Grandir à Antsirabe, c'est aussi un suivi social, hein. Et lors de leur séjour au CHT, les enfants bénéficient d'un accompagnement par les travailleurs sociaux, comme vient de dire Tikou. Et nous allons regarder une vidéo qui présente un peu les spécificités de leur action. Pour aider les enfants à sortir de la rue et à améliorer leur situation sociale durablement, l'association a mis en place une équipe d'accompagnement social. Cette équipe accompagne les enfants de la rue hébergés et suivis au centre d'hébergement temporaire et oriente les enfants qui ne répondent pas aux critères du centre d'hébergement temporaire vers notre réseau de partenaires ou vers le bureau d'action sociale de la commune. Pour les enfants qui viennent régulièrement au CHT, l'équipe accompagnement social effectue des enquêtes familiales afin de savoir si un renouement avec la famille est possible. Si c'est le cas, l'équipe organise des activités de partage entre l'enfant et sa famille. À terme, l'objectif de l'accompagnement social est la réintégration et le suivi de l'enfant dans sa famille. En revanche, si cette réintégration est impossible ou n'aboutit pas, l'équipe se tourne vers le bureau d'action sociale de la commune afin que l'enfant soit orienté et pris en charge durablement par une autre association d'Antsirabe. Bien. Donc, comme nous venons de le voir, les travailleurs sociaux accompagnent les enfants dans leur démarche, les orientent selon leur âge, selon leur profil, etc. Mais leur mission principale est quand même, lorsque c'est possible, c'est plutôt de travailler avec les familles. Donc, Nombana, je voulais te demander, lors du confinement, les lieux d'accueil étaient fermés, hein, le CHT était fermé, donc le lien avec les familles était encore plus important. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en mesure de faire un peu un bilan de ce travail autour du lien parent-enfant? Oui, merci Fanny. Nous avons bien constaté que la crise sanitaire mondiale, l'effet de la pandémie de COVID-19 a causé des difficultés, des perturbations au niveau de notre quotidien. Pour la sécurité sanitaire des enfants, pendant le confinement, le lieu d'accueil, le centre d'hébergement temporaire et aussi tout le centre de Grandir Antsirabe a dû être refermé depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'août 2021. Cependant, l'équipe de l'accompagnement social a continué à procéder des activités de renouement familial pour les 38 enfants qui sont retournés vers leur famille. Des visites à domicile sont donc programmées toute la semaine pour faire des suivis auprès de chaque famille, pour faire aussi des entretiens avec les enfants et aussi leurs parents. Et mensuellement, des produits de première nécessité comme des nourritures, le riz, des haricots, du sucre, de l'huile et aussi des produits d'hygiène comme des savons, des brosses à dents, des dentifrices et aussi des dispositifs de lavage des mains se sont distribués pour chaque famille. Concernant le suivi scolaire des enfants, puisque les enfants ne sont pas allés à l'école pendant le confinement, les éducateurs ont donné donc des devoirs pour les enfants et ils font aussi des suivis scolaires chaque semaine. Actuellement, le centre est déjà ouvert et l'activité des accompagnements sociaux sont renforcées et continuent toujours. Si nous allons illustrer quelques résultats pour l'année scolaire 2020-2021, le taux de réussite pour les enfants scolarisés sont à 100%, c'est-à-dire que tous les enfants scolarisés ont passé dans la classe supérieure, tandis que la formation professionnelle est à 88%. Il y a quelques jeunes qui n'ont pas terminé la formation jusqu'à la fin.
Le dernier chiffre présente en mois de novembre 18 enfants réinsérés définitivement dans leur famille et 3 enfants sont orientés vers d'autres structures pouvant prendre en charge ces enfants. Parmi ceux qui sont réinsérés à leur famille, 3 enfants ont été constatés retournés dans la rue pour des causes de problèmes familiales. Et actuellement, les accompagnements sociaux continuent à travailler dans le cas de ces enfants qui ont retourné dans la rue. Voilà, merci. Merci de ta réponse. Alors voilà, aujourd'hui, je voudrais poser une question à Titso aussi, parce qu'aujourd'hui, Grandir à Antsirabe reprend progressivement l'ensemble de ses activités, mais l'avenir compte aussi, et je crois que vous avez des nouveaux projets que vous commencez à mettre en œuvre. Donc, si vous pouvez nous faire un peu une présentation de vos projets. Oui. Actuellement, nous développons les activités d'agriculture et d'élevage que nous avons entamées en 2020 sur un petit terrain loué en dehors de la ville. Sur le mois d'octobre, nous avons pu acheter, grâce à des partenaires, un terrain de 1,8 hectares dans la commune de Flancarena, située à 9 km d'Antsirabe. Sur lesquels nous avons cultivé du riz, des maïs, des haricots, du soja et des arbres fruités et pratiqué l'élevage comme la pisciculture, l'élevage de poulets, lapins, canards et des bœufs. Le projet a 3 objectifs. En premier, contribuer à la réinsertion des enfants de la rue en renforçant la sécurité alimentaire. En effet, nous avons observé que l'accès à une nourriture suffisante et saine est particulièrement compliqué et qu'elle peut être un véritable frein à la réinsertion des enfants de la rue. Ça peut les pousser à retourner vivre et ou travailler dans la rue pour pouvoir se nourrir. Des produits issus de l'agriculture pourront donc venir compléter les kits vivres distribués aux enfants de la rue, des enfants des rues, par notre dispositif d'accompagnement social. En second, répondre à la majeure partie des besoins alimentaires aussi au centre d'hébergement temporaire, car il y a une inflation des produits de première nécessité à Madagascar depuis les débuts de la crise sanitaire. Par exemple, le prix du riz, qui est pourtant notre aliment de base, a augmenté de plus de 25%. En troisième, diversifier les revenus de l'association en générant une nouvelle activité génératrice de revenus. Les AGR existantes étant liées au tourisme et tous les séjours prévus en 2020 et 2021 ayant dû être annulés. Rencontre avec Taco, qui est notre agence de voyage, n'a pas pu contribuer au fonctionnement des projets, diversifier les revenus donc nécessaires. Une partie des produits récoltés seront vendus sur le marché local. Nous travaillons aussi au développement des partenariats avec les centres de formation professionnelle locaux et nous réfléchissons à la potentielle création d'un CFP au sein de Grandir à Antsirabe pour favoriser la réinsertion socio-professionnelle des enfants âgés de 14 à 18 ans. C'est un point majeur car à ce jour, il n'existe pas de structure éducative adaptée pour les enfants de la rue et très peu de CFP acceptent leur inscription au motif qu'ils n'ont pas le niveau scolaire requis ou que ce sont des enfants difficiles à encadrer. Merci. Oui, on peut bien l'imaginer. Alors, on va regarder un petit diaporama rapide, mais sur les photos très belles que vous nous avez envoyées sur ces enfants dans leurs activités de formation, etc.
Bien, Tetsou, on va aborder un dernier point, si tu le veux bien. C'est que Grandir a toujours eu pour objectif d'acquérir une forme d'autonomie financière, en plus des financements qui lui sont apportés de l'extérieur, comme celui des AEM par exemple. Et je voudrais savoir un peu comment vous vous y prenez, quels sont les moyens mis en œuvre pour arriver à générer des revenus. Depuis 2012, notre agence de voyage rencontre avec Tago propose des circuits locaux, régionaux et nationaux, et les bénéfices réalisés sont reversés à l'association. Depuis 2020, cependant, les activités de l'agence sont arrêtées en raison des mesures prises par les autorités. Les frontières malgaches, par exemple, n'ont rouvert que le 6 novembre pour les vols en provenance d'Europe. Cela a donc un impact important sur les recettes de l'association, et nous avons réalisé que nous devions multiplier nos activités génératrices de revenus pour garantir une certaine autonomie financière. C'est pourquoi nous avons commencé le développement du projet d'agriculture et d'élevage évoqué plus haut. Et est-ce que tu peux me dire à peu près ce que ça représente en pourcentage les activités qui génèrent des revenus de votre part dans le budget global de Grandir? Oui, quand les AGR ont bien marché, cela contribuait à hauteur de 20% sur le budget global de l'association Grandir Antirabé Très en bien. recette. Mm-hmm. Oui, merci.